Et bonjour, on se retrouve pour un nouveau C'est lundi que lisez-vous, un peu en retard, hein, mais bon, que voulez-vous. Alors, ma lecture passée, c'était Les âmes vagabondes de Stéphanie Meyer. C'est la Terre qui est envahie par des âmes. Les âmes prennent possession des corps humains parce que ça devient leur hôte. Et normalement, l'âme de l'humain disparaît, s'éteint contre cette nouvelle âme. Seulement, il y en a une qui va se rebeller et va changer la vie d'une âme. Franchement, c'est du grand Stéphanie Meyer, hein, de toute façon. Toujours cet amour, j'en ai marre, j'aime l'autre, je sais pas trop vers quoi m'orienter, parce que bon, l'humaine aime quelqu'un, l'âme en aime un autre. Franchement, moi j'ai eu du mal au début, parce que c'est dur de faire la part des choses entre l'âme qui vient d'envahir le corps et ce corps, cet hôte, donc qui lui ne veut pas s'effacer. Donc au début c'est un peu mélangé, mais quand on arrive à 100 pages, en fait, on rentre vite dans le livre et puis après on peut plus le lâcher, quoi. Donc voilà, moi j'ai vraiment aimé. En plus je l'ai fait en lecture commune avec Ninou d'influence. C'était atroce parce que lire que 2 chapitres par jour, et alors qu'on n'a qu'une envie, c'est de savoir la suite, franchement, c'est dur. Enfin, Ninou, si tu passes par là, je te retiens. Voilà, alors, ma lecture en cours, c'est L'heure des sorcières de Anne Rice. Moi, j'ai lu donc le premier qui est Le lien maléfique. Donc, c'est une famille de sorcières qui s'appelle les Méfères, qui voient on va dire un démon, un fantôme, qui leur parle, qui leur donne du pouvoir, voilà. Et puis la dernière, la plus forte des sorcières, tombera enceinte grâce à l'amour de quelqu'un qu'elle a sauvé auparavant. Et donc voilà, elle tombe enceinte. Et donc au moment de tomber enceinte, cet enfant n'est autre que le démon prend possession de cet enfant et elle s'échappe. Dans le tome 2, la question se pose, qu'est-ce qui est devenu la plus grande sorcière de la famille, Rowan Méfère, de qui elle a accouché à Noël, pourquoi elle est partie, que va devenir Michael, son mari, qui lui est resté dans la maison familiale, où tous les liens maléfiques se trouvent. Donc voilà, c'est du Anne Rice. Il faut aimer Anne Rice parce que c'est quelque chose qui est quand même très long. Il n'y a pas forcément de l'action. Mais par contre, c'est beaucoup de détails, beaucoup de descriptions. Donc il faut aimer Anne Rice. Moi, j'aime bien. Et puis, il faut surtout prendre le temps de le lire. Donc voilà. Et puis, ma lecture future. Voilà. Sir Cédric, de fièvre et de sang. Ça fait un sérieux moment que je l'ai dans ma palle, ça fait presque 4 mois. Grâce à Séverine, je fais partie d'un groupe qui consiste à dépoussiérer notre palle. Donc du coup, ça va m'obliger à le lire. Alors c'est un thriller un peu sanglant parce que les victimes sont retrouvées exsangues en fait, et donc on va se demander pourquoi ces meurtres continuent. En plus, normalement, un serial killer a une logique, alors que là, il n'y en a pas. Et donc, il y a une policière albinos qui est dotée d'un instinct phénoménal, qui va réussir là où les autres ne s'en sortent pas. Et puis, apparemment, c'est un petit peu... comment dire, ça dépasse un peu l'esprit humain. Donc on va voir. Il y en a plein qui me disent que Sir Cédric ils aiment pas trop. Je reconnais que c'est spécial, mais c'est vrai que j'aime bien les thrillers, donc on va voir ce que ça donne. Voilà, je vous raconterai ça. Et puis ça sera tout pour c'est lundi. Et puis vous, que lisez-vous ?